Louis, on va parler de la race des reins. Il faut expliquer qu'elle est en progression en France. Ouais. Donc la race des Reims, elle était en voie de disparition. C'est quelques anciens de la vallée de Chamonix à qui on doit dire merci. Ravanel, Simon, ces gens-là qui ont préservé la race, qui nous ont donné la passion à tous les jeunes éleveurs actuels. Donc on leur dit merci. Donc la race des Reims, ils l'ont préservée. Elle était descendue à 200 femelles. Et au jour d'aujourd'hui, on a fêté la 1000e au salon à Paris, printemps passé. Et aujourd'hui, on arrive à peu près à 1200 femelles sur le territoire français. Eh bien, un grand bravo. On va montrer ce que sont ces races. Ces vaches des reins, elles sont noires, on les voit ici. Elles sont combattantes et il faut expliquer que c'est naturellement chez elles comme ça. Alors les Reims, oui, c'est une race très particulière. Donc elle a ce côté dominateur. Donc dans les troupeaux, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Donc c'est pour ça qu'elle lutte pour établir une hiérarchie qui est remise en cause tout au long de l'estive. Par contre, c'est une race qui a ce côté belliqueux, qui est impressionnante par la façon d'être, de se comporter. Mais avec l'homme, c'est la plus docile des vaches. On peut l'amener à la corde comme on mène un chien bien dressé. N'importe qui peut mener une Reims, elles sont vraiment dociles avec l'homme. Il faut expliquer que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on a des combats de vaches des reins dans la région. Alors la race des Reims, donc ceux de la vallée de Chamonix l'ont préservée. À l'heure actuelle en France, on a à peu près 6 matchs sur l'année. Donc il y a Chamonix qui en organise un tous les automnes. Tous les automnes, on fait aussi la fête de l'Airin à Tenon, le deuxième week-end d'octobre. Il y a un match en Chartreuse au mois d'août. Il y en a un au mois de mai en Savoie. Ils en ont fait un deuxième en Savoie au mois d'août. Et au printemps, il y a ou Arenton ou l'Arbiol, selon les années, qui en font un. Voilà. Alors combien des reins chez vous? Alors moi, j'ai entre les mers et les Vosges, j'ai une 60aine des races. Et dites donc là vous êtes vraiment. Alors, il y a d'autres races dans la ferme ou pas? Non, mes enfants sont partis dans la Bresse faire du lait avec d'autres races. Mais moi, j'ai que des Érins. L'homme des Érins avec nous ici. Alors, vous leur trouvez quoi, ces vaches? Vous l'avez compris, on a dit, elles sont gentilles, elles sont différentes des autres. Ah, une fois qu'on a une Érins, une fois qu'on a mis une dans un troupeau, on est obligé d'en élever plusieurs. Parce que vraiment, elle a ce côté, en plus, si on la mélange avec d'autres races, de maîtriser les autres vaches, calmer le troupeau. Quand on appelle les vaches en montagne, les Reims viennent, les autres suivent. C'est une vache qui mène les troupeaux, elle sert voilà, à ça aussi. Puis c'est une vache qui est intéressante parce que en Haute-Savoie et au col du Lotaret, on a 2 élevages laitiers à l'heure actuelle qui tressent que de l'Érins, qui transforment leur lait. Et dans l'avenir, on espère qu'il y aura plus d'élevages laitiers en Érins. Eh bien, dites donc, on sent un vrai combat chez vous, hein. C'est celui de développer la race des reins en France. Il y a de la place pour ça. Je pense qu'il y a encore de la place dans les milieux montagnards, dans les régions difficiles. C'est une race qui est intéressante justement dans ces milieux difficiles. C'est une vache qui est la plus rustique, qui demande très peu d'entretien au niveau vétérinaire, qui est vraiment facile à élever. Alors adressez-vous à ceux qui nous regardent du monde agricole et qui connaissent pas les reins, qui voudraient peut-être goûter à les reins. Il faut les acheter où? Alors, il faut s'adresser à l'OS Reims, à la Chambre d'agriculture de Haute-Savoie. Haute-Savoie. Autrement, il faut aller faire un petit tour dans le Valais ou dans le Val d'Os, et il y en a plein à vendre. Regardez-moi ça. Et en plus, il faut expliquer que c'est une vache transnationale. C'est une vache qui est issue de notre ancien pays. Il faut se rappeler, avant 1860, on était un peuple, un pays. Cette vache appartient à ce peuple et à ce pays qu'on a divisé. Regardez-moi ça, on dit bien la Suisse, le Val d'Os et l'Italie, et la France, la Savoie, la Haute-Savoie en particulier. Voilà, la Haute-Savoie, mais elle est présente en Chartreuse, elle est présente dans le Cantal, elle est présente en Lozère. On en a disséminé un petit peu partout à l'heure actuelle. Eh bien, elle va conquérir les campagnes de France, la race des reins. Merci de ce témoignage. Alors, vous expliquez que mars prochain, avril 2023, voici l'affiche. Les Érins seront à côté des abondants. Alors, nous, c'est un plaisir de faire partie de Vaches en Piste. On a été associés à cet événement. Nous, on est une petite race, mais on a été accueillis par les grandes races et on est fiers d'être de leur côté, présenter notre race. Eh bien, j'allais dire, on va se battre pour ces races d'Érins qui sont des vaches combattantes. Bravo en tout cas à vous, à vos camarades qui font le même type d'élevage. Et bonne continuation. La Place Vache suivra cette évolution de la race d'airain ici en France. Elle vient aussi du Val d'Os, elle vient de la Suisse. C'est ça aussi, c'est international. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.